On définit l'ensemble C comme étant une extension de l'ensemble R avec en plus un élément dont le carré est égal à -1. Ces éléments s'écrivent sous plusieurs formes algébriques, trigonométriques et exponentielles. La forme algébrique est A plus IB, avec A la partie réelle et B la partie imaginaire. Deux nombres complexes sont égaux si leurs parties réelles et imaginaires sont égales. À chaque nombre complexe A plus IB, on peut associer un point M du plan de coordonnées AB ou le vecteur W de coordonnées AB. Alors, le nombre complexe est dit affixe du point M ou affixe du vecteur W. Et on note M de Z ou W de Z. Voici un exemple. Le nombre complexe 3 plus 2i est donc l'affixe du point de coordonnées 3, 2 et du vecteur de coordonnées 3, 2. Les trois propriétés A, B, C sont à retenir. Les points M, N et les vecteurs U et V ont respectivement pour affixe Zm, Zn, Z et Z'. Pour la première propriété, le vecteur Mn a pour coordonnées xn moins xm, yn moins ym. Donc, son affixe, d'après la définition, est le nombre complexe Z qui est égal à xn moins xm plus yn moins ym. Et, en décomposant, on trouve facilement que c'est en fait Zn moins Zm. On appelle conjugué d'un nombre complexe le nombre complexe qui a la même partie réelle mais une partie imaginaire de signe opposé. Voici un exemple. Conséquence, sur le plan affine, les points M et M' représentant les deux nombres complexes conjugués sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Voici une série de propriétés relatives à cette notion de conjugué. Je vous invite à reprendre chaque propriété et de la vérifier. La démarche de résolution d'une équation du second degré dans l'ensemble C est similaire à celle dans l'ensemble R. La seule différence, c'est qu'on ne considère pas les équations dont le discriminant delta est négatif comme des équations sans solution. Si delta est négatif, on remplace le signe moins par i au carré et on ramène notre démarche à celle vue pour les équations à discriminant positif dans R. Voici un résumé. Si delta est strictement positif, on a deux racines réelles. Si delta est nul, alors une racine double. Si delta est négatif, alors deux racines complexes conjuguées. Voici un exemple. En calculant le discriminant de cette équation, on trouve moins 3. On va l'écrire donc sous la forme i au carré multiplié par 3. Et donc, nos racines sont complexes et conjuguées. Moins 1 moins i racine de 3 sur 2 et moins 1 plus i racine de 3 sur 2.